Yo les gars, c'est enfin la dernière vidéo spoiler pour le chapitre 410. On a eu l'information ce matin, Yoshiro Togashi se remet en hiatus. On sait qu'il a déjà des chapitres de côté. Du 411 au 420, je crois que les chapitres sont déjà à l'ancrage. Et il commence déjà à storyboarder après le 420. Je crois même qu'il a dessiné après le 420 et qu'il a commencé à faire les synopsis pour après le 430. On avance pas mal, mais pour l'instant, le magazine préfère un petit peu temporiser et mettre un hiatus. On ne sait pas de combien de temps il sera, mais très certainement moins d'un an, je pense, parce qu'ils sont déjà grave entamés, les prochains chapitres, la suite. Mais ça fait un petit passement au cœur. Ça fait 10 semaines, presque 2 mois et demi que j'avais l'habitude maintenant de faire mes reviews avec vous, de faire mes vidéos spoiler le vendredi, de bosser tout le week-end pour vous proposer des vidéos de zinzin le dimanche. J'ai jamais mis la barre aussi haute en termes de qualité, de montage, de narration, de storytelling en ce qui concerne mes vidéos. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été vraiment hyper chaleureux dans les commentaires à me motiver, à commenter pour le référencement, à me donner vos avis. Bon, bien sûr, il y avait quelques relous qui étaient là. Senritsu, t'as dit il et pas elle. Kurapika, t'as dit elle et pas il. On dit pas caca, on dit kakine. Mais c'est pas grave, on va passer outre un petit peu ces relous. Moi, ça a été un réel plaisir de travailler un petit peu sur tous ces sujets, de vous partager l'intégralité des choses que j'avais en tête concernant cet arc du Blackwell, et je suis très content de voir un petit peu l'évolution de la communauté concernant cet arc d'Hunter x Hunter qui était un petit peu boudé. Depuis quelques années, les gens n'en parlaient pas beaucoup, ils s'agrippaient à des théories comme le Dark Continent, les 5 calamités, Papou, le retour de Gon. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de commentaires sur ça. On voit de plus en plus de commentaires sur la guerre de succession, sur la mafia de Kakin, sur Nazubi, sur Tserenit, sur Shorai, sur Inrig, sur tous ces nouveaux personnages qui sont développés. Et je suis hyper content de voir ça un petit peu, de voir toute la communauté un petit peu émerger. Il y a des nouveaux youtubeurs, Yolix, Mélancolia, que j'ai découvert aussi dernièrement, qui se sont mis à parler du Blackwell, et je suis hyper content de cette communauté qui crée, qui se construit autour de cet arc qui est magnifique. Dans quelques années, vous vous souviendrez, ça va sortir en animé. Si on a une bonne narration et qui font pas n'importe quoi, franchement, ça peut être l'animé de l'année. Et l'arc, on va en entendre parler partout, tellement il est bien fait, tellement il est bien rédigé. Donc, j'ai de grandes espérances à ce niveau-là. En ce qui concerne les spoilers du chapitre, bien sûr, ça va rebondir à une discussion que j'avais eue avec Hunter 404 hier. Lui pensait que Volsken avait triché parce que, vu la position de ses mains, dans ses commentaires, un magicien IRL lui avait dit que la position des mains sur les cartes était faite pour faire un tour de magie, et donc que Volsken avait triché. Moi, je lui ai dit, t'es complètement niqué du casque, frérot. Tu pars trop loin, etc. C'est impossible. Enfin, je pense que c'est un jeu de cartes entre deux personnes qui sont complètement franches, etc. Et en fait, j'ai eu tort. Dans le chapitre de cette semaine, Morena revient sur la partie et explique à Volsken qu'elle l'a vu. Elle sait que Volsken a triché au moment donné où elle a demandé de vérifier les cartes. Elle a, avec son ongle, mis une petite marque qu'on ne peut pas voir sur la carte R pour pouvoir un petit peu la reconnaître et pouvoir tirer la bonne carte et directement pouvoir s'en sortir. Donc Morena va lui dire que comme le jeu de cartes fait partie de sa condition de naine, elle a une règle cachée pour les tricheurs. La partie est annulée et Volsken va devoir choisir entre la carte Yes et la carte No. Ça ne change pas le déroulé de ce qui va se passer parce que du coup, Volsken va quand même choisir la carte Yes, mais tu vas sentir que l'alchimie qui commence à se créer entre ces deux personnages va se détruire puisque Morena va donner un petit peu les conditions du Yes, mais de manière beaucoup plus froide et pas comme une véritable alliance. Elle va lui dire que elle a installé comme une application. Disons que Volsken est un téléphone et l'application c'est le jeu de Morena. Le jeu de Morena fait que si tu tues quelqu'un tu montes d'un niveau, si tu tues un possesseur de naine tu montes de 10 niveaux, si tu tues un prince tu montes de 50 niveaux. À partir je crois du niveau 20 tu peux apprendre une capacité de naine. Le jeu s'arrête uniquement si le jeu est fini, c'est-à-dire que si Morena a réussi à détruire le monde, si Morena meurt puisque c'est la Game Master, ou si Volsken meurt. Mais en attendant, Volsken est complètement libre de ses mouvements, elle peut donc aller rejoindre ses amis. Morena ne va pas plus que ça essayer de la tuer, de récupérer ses informations ou des trucs comme ça. Elle va même
du mieux qu'elle peut essayer de l'esquiver et elle va continuer un petit peu à contaminer le maximum de personnes et à continuer son plan de vouloir détruire le monde. C'est un peu les informations qu'on a entre les deux. Les images sont assez bien faites. Je crois qu'on s'arrête là en termes des explications, mais sinon je vous ferai une review beaucoup plus détaillée. Et la suite, ça va être enfin la révélation de cette loi martiale, chose que j'ai beaucoup développée dans ma dernière vidéo, surtout allez la voir si vous voulez voir toutes les conséquences et tout ce qui a pu amener à la loi martiale. Et on a le point de vue de Benjamin, et il semble dire qu'il lui reste plus que 24 heures à vivre, puisqu'il a été contaminé très certainement avec le poison de Baz Almiko. Il a l'air d'assez bien le vivre et de regarder le futur, en se disant que si j'arrive à gagner cette guerre de succession dans les 24 dernières heures, je pourrais un petit peu donner à mon fils ma position. Alors, on se calme très vite, Benjamin. Est-ce que, en tant que roi, tu vas devoir faire, si tu gagnes, hein, bien sûr, si tu gagnes, une nouvelle guerre de succession pour pouvoir léguer ton pouvoir à ton fils? On ne sait pas. Est-ce qu'il va le léguer s'il meurt? On ne sait pas trop cette idée qu'il a derrière la tête. Mais en tout cas, il veut continuer à se battre, malgré qu'il est complètement au courant qu'il lui reste que 24 heures à vivre. Ce qui veut dire que, bah voilà, on va suivre les 24 heures du prince, peut-être, qui était le plus proche du trône, du prince le plus développé, du prince le plus intéressant. On accélère quand même pas mal dans cette guerre de succession pour ce dernier chapitre et je trouve ça complètement ouf. On ne sait pas ce qu'est devenu Haruken Burugu dans le corps de Baz Almiko, mais vu la sérénité de Benjamin, même en étant empoisonné, à mon avis, il a réussi à le tuer ou le détruire, même si on n'a aucune information qui va dans ce sens-là. Ça reste pour moi hyper mystérieux et j'adore cette chose-là. Conformément à la loi martiale, la première décision de Benjamin, c'est de faire de son centre névralgique de son commandement le service des renseignements, la justice, là où il y a Boto Baipo, là, le Zodiac, qui ressemble à le dragon du Zodiac. Il y a également Kaiser qui dit, bon bah je sais que Benjamin t'as l'air d'être empoisonné, donc si j'arrive à esquiver un petit peu cette problématique pendant 24 heures, je pourrais aller vers mon objectif ou atteindre le succès. Donc on ne connaît pas encore le plan de Kaiser. On ne sait pas si Kaiser a déjà tué Luzuru, j'ai aucune information à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y aura des timers dans le chapitre qui vont nous aider un petit peu à savoir si Kaiser est déjà parvenu à ses fins, s'il a déjà trahi Senritsu, je ne sais même pas s'il l'a trahi pour le moment, mais t'as la réunion de toutes ces personnes-là. Bozoi Storm, non c'est Misai Storm qui est aussi là. Botobai dit aussi à Benjamin, t'as l'air bizarre, t'as l'air chelou, et Benjamin dit non, il n'y a pas de souci. Mais voilà où on en est pour le moment. La fin de Benjamin, qu'est-ce qu'il va faire avant de mourir? Est-ce qu'il va essayer de tuer tout le monde? Est-ce que Kaiser s'est déjà débarrassé de Luzuru? Combien de princes il reste vivant finalement? Est-ce qu'on va revenir en arrière pour voir tous les événements qui nous ont ramenés jusqu'ici? Très certainement dans les chapitres qui vont suivre. Que de suspense pour ce dernier chapitre de Hunter x Hunter. Merci encore d'avoir suivi cette chaîne pendant ces 10 semaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner votre avis en commentaire sur ce dernier chapitre et à mettre un petit pouce bleu et appuyer sur la petite cloche pour la dernière review les frérots. C'était un honneur pour moi d'effectuer ce travail pour vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.